Donc on est le 15 janvier, il est 23h57, donc je me fais opérer dans un jour et 6 heures. Je commence à penser à ma préparation de demain, ma petite douche à la bétadine, tout ça. L'excitation monte légèrement. Voilà, je vais aller me coucher. Je pense que cette nuit je vais bien dormir, je vais essayer de me reposer parce que je pense que demain soir je vais avoir beaucoup de mal à m'endormir. Voilà. On est le 16 janvier, il est 17h23. Je viens de me faire couper les cheveux par Mathias pour essayer de me détendre. Je suis plutôt très stressé. Je sais pas trop pourquoi, mais je suis stressé, mais aussi très pressé. Du coup, j'évite d'y penser, sauf que je suis un peu obligé d'y penser. Je viens de faire mon sac, j'ai mis... du coup dedans j'ai mis des affaires vite fait, genre je pense de toute façon que j'ai passé après mon OP, je pense que je vais être en jogging et torse nu. Donc voilà, sinon j'ai quand même pris des chemises au cas où, pour pouvoir les enfiler comme ça et pas devoir enfiler un t-shirt. Après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris mon boléro, une boîte contention, et voilà, et tous les papiers de l'hôpital. Donc j'essaye de me détendre un peu. Et je vais manger vers 18h30 je pense. Après je vais aller prendre ma douche à la bétadine. Ensuite je remangerai vers 23h pour être sûr de ne pas avoir faim avant mon opération. Qui est prévue demain à 8h30. Voilà. Bon, il est 21h15. Je vais aller faire cette super douche à la bétadine. Let's go puer l'hôpital. Là. Je viens de prendre mon petit médicament pour me détendre. Je vais aller faire un gros dodo. J'ai fait ma douche à la bétadine. Je me sens super bon. Et puis, demain c'est le grand jour, bordel de merde. À demain. Ça y est, on est le 17 janvier. Il est 6h04. Et je vais m'habiller vite fait. J'ai faim. Déjà faim. Et voilà. Et je suis putain de super stressé là. Genre, je suis même pas pressé en fait, je suis hyper stressé. Installé dans la chambre, je viens de faire ma deuxième douche à bétadine. J'ai la super camisole, le chirurgien est passé pour faire les dessins. Donc là j'attends, il est... Quelle heure il est là? Il est 8h. J'étais censé passer à 8h30. Finalement ils m'ont dit que je passais à 11h. Et en fait c'est même pas sûr que je passe à 11h, peut-être plus tard. Donc voilà, plus qu'à attendre maintenant. Bon, voilà, il est 12h15. Je vais prendre la Tarax. Et j'espère aller à la... j'espère qu'ils vont venir me chercher vers 13h. Pas 13h30, parce que sinon après ça va me faire remonter super tard. Je commence un peu à stresser. Un peu beaucoup. Mais bon, j'essaie de pas y penser. Et de me dire que tout va bien se passer, etc. Voilà. À tout à l'heure. J'ai pris mon Atarax, je suis plutôt bien. Et on attend le brancardier maintenant. Il est 14h23. J'ai aucune nouvelle, les infirmières savent pas quand est-ce que je passe au bloc. Je commence à en avoir marre, j'ai la faim. Ça commence à être long pour tout le monde, Mathias, mon père et moi. Et le pire, c'est qu'on a aucune nouvelle. Genre... Trop stylé de quoi? J'ai fait des mon Pokémon. Ah ouais? Ouais. Cool. J'ai vu. Je viens de remonter toute la salle de réveil. Je suis complètement épuisé. Il est 21h15. J'ai un putain de pansement qui me sert de ouf. Par contre, j'ai pas de drap. Je sais pas comment ça se fait. Donc bon.
Normalement, je vois le résultat demain. Je vais me mater une petite série et je vais essayer de me rendormir. Parce que j'ai super faim, je peux pas manger avant 23h. Donc voilà. Bon allez. Putain. Bon bah voilà. Il est 23h30. Ils m'ont ramené une compote à yaourt parce que ma tension avait beaucoup baissé. Et normalement j'aurais dû manger que à minuit, mais du coup on me donne à 23h pour que je puisse me resucrer un peu. Pour le moment j'ai pas de nausée, donc tant mieux, ça veut dire que ça passe bien. Niveau douleur, ça va. C'est supportable, j'ai mal en dessous les bras, surtout ici. Pareil de l'autre côté. Mais sinon ça va. Du coup j'ai quand même dit que je recommence à avoir mal et ils m'ont tout de suite remis sous morphine. Ou pas sous morphine, mais je peux pas lire ce que c'est parce que la perche elle est retournée et je peux pas tendre le bras pour l'attraper. Du coup je suis un peu bloqué. Donc voilà. Dans le sac là-bas, il y a des petites viennoiseries avec des beignets au chocolat. J'ai tellement hâte d'être demain matin pour pouvoir les bouffer parce que j'ai quand même un peu la dalle malgré. En fait, ça m'a quand même bien calé en vrai là. Je dis ça, mais ça m'a bien calé le yaourt. Enfin, les deux yaourts du coup. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai dormi en fait jusqu'à 23h. C'est les infirmières qui sont venues réveiller. Donc j'espère me rendormir bien pour être bien demain et surtout ne pas avoir trop mal cette nuit. Là je pense pas étant donné qu'ils viennent de me redonner un calmant pour la douleur. Donc bon, ça devrait le faire. Alors du coup, que je vous raconte mon premier lever. Parce que forcément, à un moment j'ai envie d'aller faire pipi, je me suis dit, et les infirmières m'ont dit dès que vous voulez vous lever pour aller aux toilettes, vous nous appelez. Parce que pour votre premier lever, il faut qu'on soit là. Du coup, je les appelle et puis moi, je m'attendais à faire un malaise, etc. Mais ben non, je me suis levé tranquillou, j'ai pris mon temps, pas du tout la tête qui tourne, rien. J'ai fait mon pipi, je me suis mis en caleçon, ils m'ont enlevé ma camisole. Du coup, je dors torse-poil en caleçon. Je suis super à l'aise, j'ai pratiquement aucune douleur, vraiment. Genre, en plus, il m'a ponctionné au niveau d'ici, ce qui va permettre que normalement, j'ai pas de bourrelet en dessous les aisselles. Donc voilà, j'ai pas de drain. Donc je pense que ça voulait dire que j'avais pas grand chose du tout. De toute façon, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, je suis hyper content. Et je suis surtout hyper pressé d'être demain pour voir mon torse et pouvoir chialer encore. Parce qu'en salle de réveil, le deuxième truc que j'ai fait après avoir hurlé de douleur, bah, c'était de chialer, littéralement. Donc voilà. Bon. Et puis moi, je suis avec mon petit maman, qui est mon doudou de naissance. Et il me tient compagnie, il est cool et tout, on discute. Puis du coup, là, je vais me regarder une petite série sur Netflix ou jouer à un petit jeu sur la Switch pour essayer de me détendre un peu, pour pouvoir essayer de me rendormir, surtout parce que vu que j'ai pioncé un peu toute la journée, bah, je suis pas du tout fatigué. C'est pas grave, j'ai trouvé des occupations. Allez, à plus tard. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing with myself. Donc là, il est 4h35 et je viens d'être réveillé par la douleur. Horrible. Du coup, les infirmières elles sont revenues et elles m'ont donné de l'acupan il y a à peu près 5 minutes. Je commence déjà à sentir les effets, surtout dans ma tête. Je me sens complètement défoncé. Et j'ai plus mal au niveau du pec droit qu'au pec gauche. Donc voilà. C'est super. J'espère qu'il va passer pour que je puisse me rendormir. Parce que j'ai super faim.
parce que j'ai super faim et je sais que si je dors, la douleur elle passera plus vite. Pas la douleur, le temps. Moi, je suis shooté de ouf. Bon, là il est 7h16. Du coup, je me suis pas rendormie depuis 4h30. J'arrivais plus à dormir, je pense que j'étais plus fatiguée. J'attends mon petit déjeuner avec impatience. Niveau de douleur, franchement, 2 sur 10. J'ai vraiment genre... Enfin, j'ai mal, mais c'est largement supportable. C'est fait comme une grosse courbature. Donc voilà, je suis plutôt super content de ça. Et, euh, et j'ai hâte qu'il soit 7h30 pour que je puisse prendre mon petit déjeuner. Je pense qu'à ça, là, vous savez même pas à quel point. Donc voilà, du coup, je pense que je vais jouer un peu à Mario sur la Switch. Et puis, j'entends un chariot. Genre, j'ai l'espoir que ce soit ça. Donc voilà. Bon, bah allez, bah à plus tard. Je vous referai une petite vidéo quand j'aurai mon festin. Je pense que je n'ai jamais autant apprécié un petit déjeuner de toute ma vie. D'ailleurs, merci à ma belle-mère pour ces petits beignets venant de la boulangerie qui sont très très bons. Bah voilà, j'ai enlevé les pansements. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc à partir de maintenant, âme sensible, s'abstenir. Oui, je viens de reprendre de l'acupuncture, du coup je recommence à être shooté. J'ai aussi bien pleuré. Donc voilà, donc si vous voulez pas voir de choses, de cicatrices qui sont vraiment toutes récentes, coupez la vidéo maintenant. Et pour ceux qui veulent voir, je sais pas comment je fais. Donc voilà, c'est... Voilà. Ah. Du coup là j'attends que les infirmières viennent me faire mes pansements. Et bah j'admire, c'est beau. Je réalise vraiment pas, genre même en voyant mon torse, je réalise pas que ça y est enfin, c'est fini. C'est... Donc voilà. Je dois revoir, là je vais rentrer chez moi vers 13h30. Il est quelle heure là? Il est 9h19, 9h20. Et donc je rentre chez moi vers 13h30, enfin chez moi, je vais chez ma meilleure copine. Et parce qu'elle travaille pas pour qu'elle puisse m'aider un peu pour s'occuper de moi les premiers jours. Et du coup, dans 5 jours, je dois aller revoir mon chirurgien pour enlever les petites éponges au niveau des tétons qui permettent de maintenir la greffe. Donc voilà. Et bah, je pense que je vais arrêter ma vidéo ici et que bah, j'en referai d'autres pour les mois post-op, etc. Voilà. Et bah, à bientôt.